Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, pas de modélisation. Un tutoriel beaucoup plus court. La dernière fois, j'avais fait 1h30, ça faisait beaucoup. Cette fois, ça va être beaucoup plus court, je pense, si je traîne pas trop. On m'a demandé de faire un tutoriel sur les modes d'application de texture dans Cinema 4D. C'est très théorique. Ça va être surtout montrer en fait les différents modes, et donc ça va être le thème du tutoriel d'aujourd'hui. Pour ça, je vais avoir besoin d'une texture. Donc je vais créer une texture dans Cinema 4D. Voilà. Je vais retirer la spécularité, et dans la couleur, je vais charger une image. Alors qu'est-ce que je vais charger comme image? Je vais charger en fait une grille UV. Alors, voici mes textures. Ici, j'ai les grilles UV, je vais prendre celle-là. Alors une grille UV, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une texture qui sert de repère, d'aide, pour voir comment une texture est déformée en fonction d'un maillage d'un objet. C'est très utilisé dans le cas de BodyPaint. Je ferai un tutoriel sur BodyPaint, j'en ferai un autre. J'en ai déjà fait au moins 2, mais on en fera d'autres. Et donc, en fait, ici, comme on a une texture très carrée, ça fait 1024 par 1024, on a un quadrillage, donc c'est bien carré, bien quadrillé. On voit bien les déformations quand elle est déformée. Il y a des lettres et des numéros qui permettent de savoir où est-ce qu'on regarde sur la texture. C'est-à-dire qu'ici c'est la ligne des A, la ligne des B, la ligne des C, et ici la colonne des 1, la colonne des 2, la colonne des 3, etc. Donc ici ça va de A01 jusqu'à J10. Et on a des couleurs afin que ça soit très visuel. Généralement c'est comme ça. Après, il y a différents types de grilles UV. Celle-là, c'est celle que j'aime bien. Vous en trouverez plein sur Google. Vous tapez dans Google UV Grid, UV plus loin GRID, ou alors grille UV ou UV grille, et vous devriez en trouver plusieurs. On en trouve aussi sur les forums de 3D, dans les ressources, ce genre de choses. Il y en a plusieurs. Il y a celle-là par exemple. Il y a ce genre de choses. En fait, ce qu'on retrouve toujours, c'est en fait le quadrillage. Vous voyez, le quadrillage, la façon dont c'est réparti avec du texte, des choses comme ça, avec du texte, des couleurs, des dégradés souvent, des numéros, des lettres, etc. Donc, afin de bien s'y retrouver quand on l'applique sur un élément. Ici, je vais utiliser donc cette texture-là en texture pour les tests. Ça, c'est parfait. Donc là, j'ai ma texture de fait. Cette texture, je vais l'appliquer à différents objets dans Cinema 4D. On va voir un petit peu les contrôles. Alors, on va ajouter un cube. Voilà, on va le mettre au niveau du sol. On va pas le laisser en objet paramétrique. Donc, on va le rendre éditable avec la touche C ou avec cette icône, c'est pareil. Donc ici, j'ai un objet polygonal. Et j'applique ma texture dessus. Quand on applique une texture sur un élément dans Cinema 4D, Cinema 4D ajoute ici un tag. C'est le tag propriété texture. Ce tag permet justement de gérer un petit peu comment la texture se comporte sur l'objet. C'est-à-dire qu'ici on a la texture qu'on peut ouvrir et éditer, ça on ne verra pas ça aujourd'hui, et ici on a ce tag qui permet d'indiquer comment la texture se comporte sur le maillage de l'objet qu'on a appliqué. Ici, elle est appliquée sur tout l'élément. Donc, par défaut, elle est en mode de projection UVW. Ici, on peut retrouver dans le tag, dans les propriétés du tag, alors forcément, il y a base comme d'habitude, il y a les coordonnées comme d'habitude, et dans les propriétés, on a ici le nom du matériau, qu'on peut gérer avec Expresso si on veut d'ailleurs. C'est cette texture-là, donc MAT, on la retrouve ici, MAT. Limiter la sélection, c'est si on limite la texture à seulement un ou deux polygones. Par exemple, je retire ma texture ici, voilà. Sur le cube ici, je peux tout à fait passer en mode polygone, sélectionner un polygone et glisser la texture dessus. Cinema 4D crée un tag ici, sélection de polygone, il lui donne un nom, sélection de polygone, et la texture est appliquée que sur cette sélection de polygone, parce que ici dans le tag propriété texture, il y a limité à la sélection de polygone 1, qui est ce tag là.
et qui correspond à cette face-là seulement. Alors je vais retirer ça, je vais retirer ça. Je pourrais tout à fait sélectionner plusieurs polygones, j'en sélectionne 2, je mets ma texture dessus, ça l'applique seulement à 2 polygones. Parce que ici, toujours pareil, sélection de polygone 1, cette texture-là est appliquée à la sélection de polygone 1. Je peux mettre plusieurs textures, je pourrais tout à fait mettre une autre texture, on va donner juste une couleur, comme ça, voilà, et dire ce polygone-là, c'est cette texture-là dessus. Donc CinemaKD ajoute ici un autre tag, sélection de polygone 2, et la texture est appliquée, elle est limitée à la sélection de polygone 2. Donc là, ça permet en fait de créer des objets avec plusieurs textures. Les sélections de polygones, ici, on peut les créer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire glisser la texture dessus. On peut tout à fait sélectionner un polygone, faire sélectionner, enregistrer la sélection. On lui donne ici un nom. Par exemple, je vais l'appeler A, par exemple. Après, j'applique ma texture sur le cube. Et ici, je peux tout à fait dire à cette texture, que je vais mettre comme ça, limiter à la sélection qui s'appelle A. Donc ici, je peux mettre juste simplement la lettre A. Et ça limite la sélection à la lettre A. Enfin, au polygone, dont la sélection de polygone s'appelle A. On peut aussi simplement faire glisser le tag ici, dans le limiter à la sélection. Ça fait pareil, ça ajoute le A ici. Voilà. Et on le retire, ça remet la texture partout. Donc ça, c'est le limiter à la sélection, c'est pour limiter la texture seulement à une sélection de polygones. Le type de projection, c'est ce qu'on va voir juste après, donc je reviendrai après. La projection sélective, on va revenir aussi après dessus. Mélanger avec les autres textures, c'est si vous avez des textures avec plusieurs calques, par exemple, et que vous en appliquez plusieurs sur un objet. Dans certains cas, vous voulez que les textures soient mixées les unes avec les autres. Le mélanger avec les autres textures sert à ça. Vous avez juste à cocher et puis ça se fait tout seul. Répétition, c'est si la texture est plus petite que l'objet sur lequel vous l'appliquez. Dans ce cas-là, elle va se répéter plusieurs fois de manière à remplir en fait tout l'espace. Raccord, c'est pour réduire les effets de raccord. C'est-à-dire quand vous avez une texture dont les raccords se voient, c'est le cas ici. Je regarde, faudrait que je montre ça sur un plan peut-être. On va faire ça sur un plan. Je vais retirer le cube temporairement. On va ajouter un plan. On va mettre 5. On va le faire assez grand. Voilà. Je mets ma texture dessus. Alors, je vais montrer ça après plus en détail. Mais je vais le faire rapidement. Juste histoire de montrer la répétition. Ah. Mince. Comme ça. Voilà. Ici, le plan est très grand. La texture est beaucoup moins grande que le plan. Donc la texture se répète. Vous voyez, la texture ici, on voit le vert, le rouge, le noir et le bleu de ma texture. Si je regarde la texture, on a la même chose. On a le vert, le rouge, le noir et le bleu. Et à chaque fois, la texture s'est répétée. Parce que ici, il y a répétition. Si je décoche répétition, elle ne se répète pas. Elle ne s'applique qu'une seule fois sur tout le plan qui, lui, est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus grand. Donc si je coche répétition, elle se répète. Seulement ici, on voit clairement qu'il y a des raccords. Le rouge ici, après on passe au vert. Donc dans le cas où c'est une texture de bois, par exemple, si on a 2 teintes de bois sur la même texture, là on a un raccord qui est pas beau. Donc en cochant raccord, CinemaKD va faire quoi? Il va inverser une texture sur 2. C'est-à-dire qu'il va bien afficher cette texture-là au centre, et la texture qui est ici, qui a été doublée, qui a été répétée, il va l'inverser de manière à ce que le rouge qui est de ce côté-là se trouve de ce côté-là. Comme ça, ça fera vert, jaune, orange, rouge, et après ça repartira sur du rouge, orange, jaune, vert. Donc on regarde ça tout de suite, je coche, et voilà. Et en fait, ici, vous voyez, il a inversé une texture sur 2, de manière à ce que les raccords se voient beaucoup moins. Seulement, la texture est forcément inversée, donc ici, si je regarde bien, on voit qu'il y a des lettres à l'envers. On voit bien qu'il a inversé la texture.
Donc ça sert à ça. C'est très pratique en fait, comme j'ai dit, sur les textures de bois par exemple, ou certaines textures de pierre, quand on voit trop les raccords, quand ça n'a pas été retouché dans Photoshop, ça permet en fait justement d'atténuer les raccords. Je vais reprendre un cube, éditable, avec une texture dessus. Voilà. Ensuite, utiliser les UVW pour le relief, je ne vais pas en parler, j'en parlerai plus tôt quand je parlerai de BodyPaint, je pense, et des UVW plus en détail. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en fait les différents types de projections de texture. Par défaut, c'est UVW, c'est-à-dire que la texture s'adapte de manière à coller au mieux avec les polygones. C'est-à-dire que ici, si le polygone est étiré, la texture s'étire également pour s'adapter au polygone. Donc UVW, c'est vraiment le mode qui va permettre de suivre en fait le flux de polygones. C'est aussi le mode qu'on utilisera pour utiliser BodyPaint, pour faire un dépliage UV, etc. C'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, on va pas trop en parler de ça. Ensuite, on a les autres différents modes de texture. On parlera pas de caméra non plus parce que j'en ai déjà parlé dans un autre tutoriel et que je reviendrai sûrement dessus dans un autre tutoriel plus complet. Donc on va voir plutôt sphérique, cylindrique, planaire, cubique, frontal, spatial et polaire. Quand on applique une texture sur un objet, j'ai dit il est par défaut en UVW. On laisse pas toujours en UVW. Si vous dépliez, oui, mais sinon vous allez plutôt utiliser un autre mode. On va prendre d'abord le mode planaire. Le mode planaire affiche la texture de la même façon que si elle était mise sur un plan. C'est-à-dire qu'en fait, elle est plaquée sur un plan, et le plan, lui, il est positionné au centre du cube, et comme la texture est plaquée sur le plan, forcément, ça s'affiche d'un côté et de l'autre. Et pas sur les côtés, puisque les côtés, c'est la tranche du plan, donc on ne voit pas en fait la texture. Comment on peut savoir que c'est effectivement sur un plan? Eh bien, il suffit de passer en mode texture. On a un mode texture dans Cinema 4D. Je sélectionne le tas, je sélectionne l'objet sur lequel il est placé. Et ici, dans les modes, j'ai le mode modèle, le mode point, le mode arête, le mode polygone. Et ici, j'ai un mode texture. L'icône peut changer un peu suivant les versions de Cinema 4D, mais généralement, ça ressemble à un petit échiquier sur une face d'un objet. Donc, je clique dessus. Là, je ne peux plus modifier mon objet, mais par contre, je vois en fait comment est plaquée la texture. Ici, on voit en jaune, il y a un quadrillage. Si je cache l'objet, on va mieux le voir. Voilà, il y a un quadrillage qui en fait correspond à la façon dont est appliquée la texture sur l'objet. En rouge, le X c'est le U, et en vert, le Y c'est le V. Le V de UVW et le U de UVW. Donc la texture est plaquée de cette façon-là sur le cube. On voit le cube ici en blanc et la grille dessus ici. En mode texture, on peut justement manipuler la façon dont la texture est appliquée. On peut utiliser le mode de déplacement, l'outil de mise à l'échelle et l'outil de rotation pour justement travailler cette grille. Avec l'outil de déplacement, je peux déplacer la grille pour la positionner comme je veux. Avec l'outil de mise à l'échelle, je peux la réduire ou l'agrandir. Avec l'outil de rotation, je peux la faire tourner comme je veux. Voilà, comme ça, ou même comme ça, comme ça. Je peux ici désactiver les répétitions pour avoir en fait qu'une seule fois la texture de positionner sur l'objet. Donc je peux en fait positionner la texture exactement comme je veux sur l'objet. Si je veux qu'elle soit mise par exemple comme ça, en tout petit, sur un coin seulement, voilà, sur un coin seulement, eh bien je peux le faire. Ça ne pose pas de problème. Alors, en plus bas peut-être. Pour pas qu'elle se répète sur le haut. Comme ça. Parfait. Donc ici, vous voyez, je peux la placer exactement où je veux. Je peux tout à fait la placer ici, la faire tourner comme je veux, comme ça, faire le rendu, et j'ai ma texture qui s'applique en fait où je veux, sur mon objet. Je peux mettre plusieurs textures forcément sur un objet, donc je peux tout à fait, ça pourrait tout à fait être une vignette sur un objet avec une texture plus grande pour le fond.
Ça, c'est le mode planaire. Je vais remettre ça bien. Je vais reprendre une texture toute neuve. En mode UVW, vous voyez, ça se fait comme ça, hein, ça s'affiche comme ça le mode en mode texture. Il faut pas, c'est assez déroutant, mais faut pas s'inquiéter, c'est normal. Donc ici, j'étais en mode planaire. En mode planaire, on a donc ici un plan. Si je passe ici en mode cubique, à la place d'avoir un plan, j'ai un cube. C'est-à-dire si je cache le cube, ici on voit bien que la texture en fait s'applique sur un cube. C'est-à-dire que on a la texture qui s'applique pareil sur tous les côtés. Et là encore, je peux tout à fait utiliser ces différents modes pour déplacer la texture dans tous les sens que je veux, pour changer sa taille, plus petit ou plus grand, et pour la faire tourner dans toutes les rotations que je veux. Il n'y a aucun problème. Je reviens en arrière. Voilà. Je remets le cube. Ça, c'est le mode cubique. C'est très bien parce qu'en fait, la texture s'applique pareil sur tous les côtés. Donc ça peut être très utile. Ensuite, ici, on a le mode sphérique qui va en fait donner à la texture une forme de sphère. Si je regarde, ça donne ceci. Et là encore, on peut jouer avec ces trois modes pour donner en fait à la sphère la dimension, la taille, etc., la forme que l'on veut. Donc ici, elle s'applique de la même façon qu'elle s'appliquerait sur une sphère. Ensuite, on a ici le mode cylindrique. C'est pareil, mais sauf que ici, c'est un cylindre. Aucune surprise. Ah, aucune surprise, on a un cylindre et notre texture qui est appliquée dessus. Et donc qui se colle sur le cylindre, sur le cube de la façon qu'elle se collerait sur un cylindre. Donc c'est plus adapté forcément pour les cylindres que pour les cubes. De la même façon que le type de projection sphérique est plus adapté pour les sphères ou les formes sphériques que pour le cube. Ensuite ici on a le mode frontal. Le mode frontal, vous voyez, la texture se positionne en fait sur toute la zone de rendu, sur toute la zone d'écran, et totalement indépendamment des objets en fait dans la scène. C'est-à-dire que ici, vous voyez, si je bouge le cube, en fait la texture, elle, ne bouge pas. Ça peut être très utile dans le cas de compositing, ou si votre texture est un peu délicate à placer, vous pouvez tout à fait utiliser ce mode et créer les UVW après coup de manière à fixer en fait la texture sur l'objet. C'est intéressant comme mode d'application de texture, mais ça vaut pas en fait un dépliage UV. Mais bon, c'est quand même quelque chose d'assez pratique. En fait, ça applique vraiment sur toute l'image, et puis l'objet, lui, va simplement prendre la texture comme si elle était projetée dessus. C'est assez proche du mode caméra, en fait. Ici, on a ensuite le mode spatial. Le mode spatial est génial pour tout ce qui est matériaux bruts. En fait, c'est exactement la même chose que Cubic, sauf que le Cinema 4D s'arrange pour que les faces se rejoignent. C'est-à-dire que au lieu de placer la texture correctement sur une face, il va la placer correctement sur un angle. Comment expliquer ça clairement? Vous voyez ici, si je regarde l'angle qu'il y a ici, je vais passer ma texture en mode cubique. On a ici des carrés qui sont bien faits comme il faut. Donc ici on a un carré, on a un carré, on a un carré. Dans le cas par exemple d'une texture de marbre, on n'aura pas des carrés de chaque côté. On aura plutôt une ligne qui passe comme ça et qui arrive ici sur l'angle. Et cette ligne, il faut bien qu'elle continue ici. Là, en mode cubique, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'elle va s'arrêter ici et ensuite la texture là reprend ce côté-là. Elle reprend la partie verte. Il ne continue pas la partie rouge. En mode spatial, Cinema 4D essaie justement de faire en sorte que les raccords ne se trouvent pas dans les angles. Ici, la ligne qui est ici, qui est orange, continue ici sur ce côté-là, toujours en orange. Et la ligne qui est ici, par exemple en blanc, continue ici sur le côté et continue ici sur le dessus. Donc en fait, on a une sorte de boucle qui se crée sur les angles, qui fait que la texture continue vraiment d'une face à l'autre. Ça va être beaucoup plus parlant si j'utilise une texture de marbre. Alors je vais créer une texture de marbre. Alors j'ai une image
qui va correspondre dans les pierres, celle-là par exemple, cette texture-là, texture de marbre qu'on peut trouver sur CG Texture sans doute. Je vais simplement la mettre dans le canal couleur de cette texture et j'applique cette texture sur le cube. Par défaut elle est en UVW, je vais la passer ici en mode cubique. Je vais sortir du mode texture. Ici, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir que ici, quand je fais le rendu, la ligne qui est ici continue bien de ce côté-là, il n'y a aucun problème. La ligne qui est là s'arrête net ici à l'angle. Elle ne continue pas de ce côté-là. Ici, on a une cassure. La ligne qui est ici, la nervure qui est ici, s'arrête pile ici. Là encore, on a une cassure. Ici, on voit clairement qu'il y a une cassure. Si on regarde bien, la nervure là s'arrête pile à la tranche et la nervure qui est ici s'arrête pile à la tranche. Donc ici, la texture n'est pas placée de manière parfaite. C'est-à-dire que là, on n'a pas l'impression que c'est un bloc de marbre, on a l'impression que c'est un cube sur lequel on a collé de chaque côté une texture de marbre. Si je passe le type de projection de cubique en spatial, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a en fait la texture qui est déformée de manière à ce que justement, on n'ait pas cet effet de cassure. Ici, la nervure qui est là continue bien ici, la nervure qui est ici continue là, la nervure qui est ici continue sur cette face-là, aucun problème, celle qui est ici continue sur cette face-là, et ainsi de suite. Et donc ici, on a vraiment la texture qui s'applique correctement sur les angles, quel que soit l'angle que l'on regarde. C'est assez rare de trouver un problème avec ce type de projection sur ce type de texture. Ici, vous voyez, ça continue bien d'une face à l'autre. Et ça, sur toutes les faces. C'est ce à quoi sert ce type de projection spatiale. C'est justement pour les matières comme le marbre, comme le plâtre, comme certains bétons, certains matériaux de pierre, qui doivent avoir justement 3 faces en accord. Au moins 3 faces en accord. Donc les angles doivent être parfaits. Donc ça, c'est le mode spatial. Très bien pour tous ces types de marbre. J'en mets ça dessus. Donc on a vu spatial. Et ensuite on a polaire. Polaire en fait... Alors, polaire, imaginez en fait que la texture était un grand drain, un grand tissu, posé sur le sommet de votre objet, donc au pôle nord de votre objet, tout en haut. Le centre de la texture positionné bien sur le centre de l'objet. Et qu'on laisse en fait ce tissu, qui est plus grand que l'objet, retomber et les angles de ce tissu venir se raccorder sur le dessous. Alors ce type de projection permet d'avoir en fait toutes les déformations de la texture seulement d'un côté de l'objet. C'est-à-dire qu'ici, c'est énormément déformé. Vous voyez, la texture est très déformée, parce que là, c'est les angles de la texture, mais le dessus de la texture, c'est-à-dire le centre de la texture, ici, il l'est beaucoup moins. Alors, je vais augmenter la qualité des textures dans l'éditeur pour que ça soit un petit peu plus net. Voilà. Ici, on voit que c'est beaucoup moins déformé. Il y a quand même des déformations forcément, mais beaucoup moins que sur les angles ici où c'est énormément déformé. Donc ça permet en fait de localiser un petit peu les déformations et d'avoir le centre de la texture plus propre, plus net que les côtés. Ça peut être très utile sur certaines textures. Donc ça, c'est le mode polaire. Donc on a vu sphérique, cylindrique, planaire, cubique, frontal, spatial, polaire. Je vais repasser ici en mode planaire. Voilà, je vais retirer ça qui ne sert plus. Ici, ce que l'on peut voir, si je fais mon rendu, on a notre texture qui s'applique de ce côté-là, il n'y a aucun problème. On a les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, etc. On voit clairement que la texture est bien positionnée. Si je regarde de l'autre côté du cube, on a aussi notre texture qui est appliquée, parce que je rappelle que je suis en mode... Là, je suis en mode planaire, donc la texture est appliquée comme sur un plan, mais là, vous pouvez voir en fait qu'elle est mise à l'envers, vu qu'on est de l'autre côté de l'objet. Si je fais mon rendu, on voit que c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pareil, sauf que les lettres sont à l'envers. Le A, ça se voit pas parce que il est symétrique, mais le B, le C, le D, le E, et toutes les autres lettres, on voit bien qu'elles sont pas dans le bon sens.
Ici, si je veux avoir la texture dans le bon sens des deux côtés, il va falloir ruser un peu, il va falloir utiliser deux textures. En fait, quand je regarde dans mon tag de texture, j'ai ici projection sélective avant-arrière. En fait, ça signifie que la texture est projetée des deux côtés des polygones. C'est-à-dire, suivant la normale du polygone, elle s'applique sur le devant du polygone, dans le bon sens de la normale, et sur l'arrière du polygone. On va voir ça tout de suite en retirant en fait un des polygones. Je vais prendre ce polygone-là, je vais le supprimer. Et on voit qu'ici, la texture s'applique aussi ici. Si je fais un rendu, on voit bien que les lettres sont effectivement à l'envers parce que là, on est de l'autre côté du polygone. Ici, c'est parce que je suis en mode de projection sélective avant-arrière. Je vais me mettre de ce côté-là et je vais ici, de ce côté-là, j'ai dit, et je vais mettre ici projection sélective avant seulement. Je fais un rendu, ici, pas de problème, j'ai ma texture qui s'applique correctement de ce côté-là. Prendre ça comme ça. Ça s'applique correctement de ce côté-là parce que ce côté-là, c'est la normale du polygone, il n'y a aucun problème, ça s'applique bien. Si je regarde à l'intérieur, ici, et que je fais mon rendu, on voit que la texture ne s'applique pas. Parce que ici, j'ai mis seulement projection sélective avant. Donc elle s'applique seulement sur l'avant du polygone. Si je choisis ici arrière, ici, alors je regarde de ce côté-là, ici je n'ai pas de texture, parce que j'ai sélectionné arrière, donc ça va s'afficher uniquement sur l'arrière du polygone. Ici seulement sur le côté arrière. Donc seulement à l'intérieur du polygone. Donc je vais remettre ici avant. Donc ça s'affiche que d'un côté seulement. Et je vais remettre en fait ici la partie que j'avais retirée. Alors on va la remettre comme ça. Fermer le trou polygonal. Tac. Parfait. Donc là, ma texture, j'ai mis projection sélective avant. Ici on voit la texture, on la voit quand même. On est du côté arrière, mais on la voit quand même. Seulement quand je fais le rendu, elle n'y est pas. Elle n'y est que dans l'éditeur. Donc j'ai la texture que d'un côté. Si je veux la texture des deux côtés, il me suffit de faire deux textures. Ce tag de texture, je vais le dupliquer. Le double, je le mets aussi en planaire, je le mets aussi avant. Mais en mode texture, ce double de texture, je vais simplement le faire tourner de 180 degrés. Alors 180 degrés, 140, 150, 180 degrés. Voilà. Donc de ce côté-là, j'ai cette texture-là qui va s'appliquer correctement. Et de ce côté-là, j'ai cette texture-là qui va s'appliquer correctement. On regarde ça tout de suite. Ici, je fais le rendu. J'ai bien ABCD dans le bon sens. Et de ce côté-là, ici, on voit que c'est inversé, mais si je fais le rendu, on voit que c'est dans le bon sens quand même. Parce qu'en fait, la dernière texture s'applique à l'objet. Et dans l'éditeur, en fait, on voit en fait le rendu de la dernière texture de la liste ici. Donc ici c'est faussé, mais quand on fait le rendu, on voit que c'est dans le bon sens. Donc là j'ai mes textures qui sont bien dans le bon sens des deux côtés. Simplement en utilisant deux textures avec une projection sélective avant seulement. Donc la projection sélective permet d'indiquer si on veut que la texture s'affiche des deux côtés d'un polygone ou pas. Et dans le cas où on a deux éléments comme ça à mettre de chaque côté d'un objet, on met simplement deux textures avec une projection sélective avant, en entraînant un des deux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les UVW, j'ai dit que j'en parlais pas. Ah oui, quand vous travaillez sur une texture, alors je vais retirer tout ça, je remets une texture sur le cube, je vais le mettre en mode par exemple cubique, je suis en mode de texture, je peux changer sa dimension comme je veux, voilà. Et si vous voulez que en fait la texture prenne exactement la dimension de votre objet, il vous suffit de sélectionner l'objet, vous faites un clic droit sur la texture et vous faites adapter à l'objet. Ça adapte en fait la dimension de votre texture directement à la dimension de votre objet. Donc vous comme ça vous permet en fait de prendre pile la bonne dimension. Si votre objet
Alors je vais passer en mode modèle. Si l'objet par exemple a une forme très particulière comme ça, en faisant ça, alors même pas besoin de passer en mode comme ça, juste l'objet, clic droit, adapter à l'objet, en fait la texture s'adapte pile à l'objet. Voilà. Parfois il faut mieux éviter ça pour éviter les déformations sur les côtés. Par exemple ici, on voit que la texture est très déformée sur les côtés, on n'arrive même plus à lire les lettres. Donc dans ce cas-là, hop, je change simplement la texture dans ce sens-là, de manière à retrouver ici des lettres qui soient lisibles, et je repositionne ça correctement. On va faire ça comme ça, voilà, de manière à ce que ça soit bien. Il faut pas hésiter justement à retoucher un petit peu le mode d'application des textures. En faisant ça, vous voyez, je retrouve quelque chose d'un peu plus propre. Alors que adapté à l'objet, il va me faire quelque chose qui est bien à la bonne dimension, mais seulement, vous voyez ici, c'est tout compressé. Donc parfois, il faut justement repasser en mode texture et essayer de retravailler la texture de manière à ce que ça s'applique correctement. Alors on peut simplement retravailler les trucs comme ça, retrouver un carré, comme ça, de manière à ce que en fait la texture, alors je vais même l'agrandir un peu, voilà, de manière à ce que la texture la texture s'applique correctement sur tous les côtés. Ici on retrouve à peu près des carrés partout. Voilà, donc il faut vraiment travailler avec ce genre de choses, ce genre d'outils, avec le mode ici texture qui permet justement de retravailler la texture comme on veut. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire là-dessus? On a vu ici les différents modes, je sais pas si j'ai été très clair, on a vu ici à quoi ça servait. Limiter la projection, j'ai montré à quoi ça servait. Mélanger avec les textures, on n'en parle pas. Répétition, on a vu aussi, ça permettait de répéter ou pas la texture. Je vais bien montrer. Ici, c'est sans les répétitions, on voit qu'elle est appliquée qu'une seule fois. Ici, c'est avec les répétitions, elle s'applique plusieurs fois. Et raccord permet d'inverser une texture sur deux afin de réduire les raccords. Alors ça, je peux le montrer assez clairement. On va prendre un plan. On va mettre 10, 10. Je vais prendre une texture. Je vais prendre une texture avec des raccords qui se font mal, volontairement. Alors j'ouvre ça. Je vais aller chercher dans mes textures. Par exemple, au niveau du sol, les sols. Voilà. Ce genre de... Justement, j'en ai qui fonctionnent bien. Ça peut... Non. Ça, ce sera parfait. Oui, on va prendre ça. Je l'ajoute. Et je vais appliquer ça sur le plan. J'applique ça sur le plan. Le plan, je le rends éditable. La texture étant UVW, je vais la passer en mode planaire. Je vais la mettre dans le bon sens parce que ici, si vous regardez, elle est dans ce sens-là alors que le plan est dans l'autre sens, donc il faut la mettre dans le bon sens. On va le faire tourner 90 degrés. Et là, ce que l'on peut voir, c'est que vous voyez, il y a une cassure. Il y a une cassure ici, il y a le raccord qui se fait. Vu que la texture a les répétitions, si je décoche la répétition, elle ne se répète pas, mais si je coche répétition, on voit qu'il y a une cassure. Si je coche raccord, cette répétition-là va être inversée, donc ici on aura de la terre. Je coche, et ici on a de la terre. Et là, ça passe bien mieux. Enfin, ça passe bien mieux, ça dépend forcément de la texture, mais ici, vous voyez, on voit plus qu'il y a autant de la cassure que quand c'était comme ça. Ici, ça repart sur de l'herbe, ici, ça repart sur de la terre. Voilà, ça sert juste à ça. C'est bien sur le bois, sur certaines pierres, sur des textures de sol comme ça. Ça permet justement d'atténuer en fait les effets de cassure, les effets de raccord entre les différentes répétitions des textures. Voilà, donc je pense avoir tout dit
Sur les types de projection, il n'y avait pas trop de choses à dire. C'était pas un tutoriel très intéressant, mais bon, on me l'avait demandé. Et puis, j'espère que c'était pas trop long. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.